Et salut mes BG Galbé, regardez mon petit nouveau décorum là, Pink Freud, Nietzsche, Edgar Poe, Socrate, Diogène le Cynique, BG Galbé, une pochette de Yes, un Jaguar, un léopard, ce tableau je sais plus ce que c'est le nom, Baudelaire, Schopenhauer. Aujourd'hui, petite réaction d'une petite sortie de Yann Moix, en bonne et due forme, j'ai une coupe chelou mais c'est pas grave, générique BG Galbé. Bah alors déjà je vais vous mettre la vidéo, comme ça on va voir l'extrait qu'on va analyser. Moi je suis contre le couple. Je n'ai jamais vécu en couple, je ne vivrai jamais en couple, je déteste le couple. Pour une raison simple, c'est que je préfère la présence à la compagnie. Je pense que nous sommes faits pour vivre seuls. Je ne dis pas sans amour, en recevoir et en donner, mais seuls. Toute cohabitation, quelle qu'elle soit, sauf avec les chats, est un enfer. Si j'avais des enfants, je les confierais à des familles différentes. Oh, non mais ça tombe bien, vous n'en avez pas. Mais j'aurais trop peur. C'est pour ça que vous n'en avez pas eu. Mais j'aurais trop peur de les rendre malheureux. Mais qui suis-je pour rendre un enfant heureux? Je pense que seule une vie avec soi-même, à son rythme, de pouvoir dormir seul, je comprends pas qu'on puisse dormir à deux. Le fait de pouvoir, c'est pas de l'égoïsme, c'est le contraire, c'est de l'altruisme. Je ne souhaite pas imposer ma présence et ma personne à quiconque. Alors voilà, on a Yann Moix, le grand philosophe qui nous sort que l'homme est fait pour vivre seul, que lui ne vivra jamais avec quelqu'un. Bon, Moix, on connaît, c'est un filou, un peu un faux fesse, certainement un grand névrosé qui se déteste lui-même et qui est invivable, de lui envers les autres et de lui envers soi-même. C'est dur pour Moix d'être son miroir. Et tout ça d'ailleurs au point de ne pas vouloir d'enfant. Je me demande si les gens qui veulent pas, le plus grand symptôme, la plus grande cause du fait de ne pas vouloir d'enfant, c'est peut-être de se détester soi-même. Et c'est grave, et c'est triste. Et son petit talent à Yann Moix, c'est qu'il parle assez bien. En réalité, quand même, c'est un intellectuel, c'est un ENTP assez vif, assez brillant, qui sait sortir des saillies, qui a une pensée en arborescence. Il peut enrober tout ce qu'il dit d'un phrasé un peu tortueux, un peu brillant. Il peut faire des slaloms entre la syntaxe, etc., des petits détours et tout ça, et emberlificoter son auditoire dans ses petites salves intello, tu vois. Et c'est pas mal. Mais il n'y a jamais vraiment de fond instructif avec Yann Moix. Il développe que des pensées marginales, en fait. Par exemple, il faut dans la vie de la présence, mais pas de la compagnie. Donc voilà, il fait une petite dualité, présence plutôt que compagnie. Et c'est intéressant. Il y a un peu du vrai. C'est vrai qu'au quotidien, c'est pas évident d'être à deux. Faut supporter l'autre. C'est pas évident, surtout quand on a tendance à pas se supporter soi-même ou à être difficile à vivre, etc. Moi, je peux le comprendre parce que je suis un peu partie de ce genre de gars. Mais du coup, Yann Moix, quand il parle comme ça, il me fait penser à Geoffroy de la Gannerie, parce que quand on écoute ce qu'il dit, comment on fait pour construire une société viable, pérenne, qui transmet de génération en génération la solidité et le maintien. Toute l'histoire de l'homme n'est qu'une histoire de la maintenance génétique de chaque peuple, en fait. Donc en fait, comment on maintient une société si on suit ce que dit Yann Moix? Parce que le seul truc qui en ressort, c'est individualisme, pas d'enfant et solitude. Après, il fait un peu de fausse modestie, mais qui suis-je pour prétendre rendre heureux un enfant? Non, la réalité, ce que tu penses, c'est mais qui sera ce gros nourrisson pour prétendre me prendre du temps à lui changer ses couches, à lui donner le biberon, à la place de quoi je pourrais pas aller, moi, briller dans les dîners mondains, dans les cafés à Paris et citer Claude Lévi-Strauss, les films de Claude Autant-Lara, Jean-Paul Sartre, ou que sais-je. Non, en réalité, t'as juste pas d'amour à donner et t'as pas envie que ton bébé il te prenne du temps sur tes petites passions et sur ton confort. C'est ça la réalité. T'as surtout pas envie de voir un bébé avec ta tête. Parce que si tu veux vraiment faire le mec qui a une morale un peu sacrificielle et tout, t'as qu'à plutôt dire moi j'arrête de toucher les femmes parce que qui suis-je pour prétendre pouvoir rendre une femme heureuse et lui donner du plaisir? Qui suis-je pour faire ça? Donc j'arrête de toucher les femmes, je vous les laisse. Merci Moix, on attend que tu fasses ça. Là t'auras fait un effort mon petit BG Galbé. C'est pas un BG Galbé Moix en réalité, ça. C'est l'antégalbe. Tu sais, il y a l'antéchrist et il y a l'antégalbe. C'est les mecs comme Yann Moix. C'est les nihilistes. L'antégalbe, l'antégalbisme c'est le nihilisme. Donc en fait qu'est-ce qu'on a dans cette vidéo? On a un Moix qui s'écoute parler, qui est un gamin inachevé, un névrosé, mais le seul intérêt de son discours est sa qualité esthétique en réalité. Et également, on peut dire voilà ce qu'il y a d'un peu vrai dans l'analyse psychologique qui fait des choses, parce qu'il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit, mais c'est comme Geoffroy de la Gannerie. La Gannerie, on peut toujours souscrire en partie, au moins à 15 ou 20%, aux petites saillies un petit peu marginales qui sort en disant ouais, l'amitié c'est mieux que l'amour et on fait plus de trucs. Enfin, la Gannerie, il dit plein de trucs comme ça, qui est en fait toujours la mise en avant du dysfonctionnel et du jouissif dans la société comme norme au lieu de le considérer comme marginal et de le laisser comme marginal. Mais le truc c'est que Geoffroy de la Gannerie, c'est un décadent, c'est un débile. En réalité c'est un mec, il a même plus conscience d'être un décadent tellement il a fait de la décadence son moi. Tellement il a intronisé sa décadence dans son moi. Sauf que Yann Moix, il est beaucoup plus lucide que Geoffroy de la Gannerie, il est beaucoup moins bête que Geoffroy de la Gannerie en réalité. Mais Yann Moix, il fait volontairement la promotion d'un lifestyle décadentiste malgré tout.
dysfonctionnels surtout. Et tous ces mecs-là, moi, je sais ce que j'en dis. Je sais ce que je pense d'eux et je sais que je dis la vérité parce que je suis moi-même en réalité un élément terrible de cette société. Or moi je n'irai pas confondre les gens et les induire en erreur avec un discours nihiliste parce que les gens ils peuvent prendre au premier degré ce qui est dit sur le service public ou je sais pas quoi là, dans ce que dit Yann Moix, t'as des gens ils vont se dire bah Yann Moix il a raison, j'abandonne, j'annihilifie ma vie, tu vois. C'est dangereux, moi, il faut être responsable. Parce que lui, il dit ça pour faire son intéressant, mais c'est pas des trucs à dire au peuple, en réalité, tu comprends? Le peuple, ça doit être la colonne vertébrale de laquelle sortent des neurones extravagants de temps en temps, tu vois, qui constituent la marge et qui est appréciable. Mais faut pas donner au peuple la qualité de la marge, la marginalité. Moi, par exemple, qui suis un individu particulier, à travers la galbe, je nourris, il faut le dire quand même, un vitalisme épique, héroïque, hors du commun et incroyable, incroyablement fougueux. Moi, je précise tout le temps, il y a le volet décadence dans mon discours, etc. Mais il y a le volet néo-traditionnaliste aussi, tu vois. Je veux encore plus de tradition, encore plus de structure, tant je suis moi en proie à tout ce qui n'est pas structuré. Ah, tout ça, c'est ma grande épopée psychique un petit peu compliquée, tu vois. Mais donc, Moix dit aux gens que tu fais du second degré. Arrête d'influencer en mal les gens. Parce que là, en fait, t'es un coquin, t'es un méchant, t'es Randall Wills dans la cour de récré, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur les intellectuels de gauche que je vais upload bientôt, parce que je fais attention maintenant. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire dans notre société maintenant? Il faut revenir à la sagesse vandamienne qui, face à Schiappa, disait, droit dans les yeux, dans une espèce d'intellectualisme naïf, fin, écoute Madame Schiappa, si tous les hommes ils se marient ensemble, et si toutes les femmes se marient ensemble, mais qui fait les bébés? Voilà. Comment on va faire des enfants? Alors Schiappa, après, elle le regarde comme ça. Mais Jean-Claude Van Damme, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? C'est qu'à travers cette éloquence extrêmement tendre, il applique les codes moraux kantiens. Universalisation de ton principe, de ta théorie, de ta maxime, et tu vois si la société fonctionne. Kant avait posé la question il y a 200 ans, le monde demeure-t-il fonctionnel avec ta théorie? Jean-Claude Van Damme a répondu en 2020 à peu près. Jean-Claude Van Damme a répondu à Kant, et on l'a oublié. Est-ce que cette chose-là demeure fonctionnelle avec ce que tu dis? C'est toujours la seule chose à voir. Donc si tu es un décadent, pour être moral et responsable, faut t'imbriquer dans une dialectique décadentiste surstructurée. C'est ce que je fais moi à travers la galbe. Pour finir, je citerai ma citation à moi que je viens là comme ça d'inventer. Il faut savoir dans la vie que le monde, il tourne au rythme laborieux de la masse et que ça faut le prendre en compte quand on est un intellectuel, un artiste moral comme je le suis. Mais j'ai galbé, je vous dis à la prochaine, je vous laisse avec mon générique super galbé. Brr. Alors bientôt il y a une vidéo parce que j'ai presque fini de l'écrire, une vidéo masterclass qui va arriver sur Nietzsche et les hindous. Ah là là là.